Quels sont les droits et devoirs des victimes? Vae victis, malheur aux vaincus, c'est le cri de Brennos lorsque, durant les négociations avec Rome, pour lever le siège de Rome, il a froidement violé sa propre parole. Telles sont du moins ces paroles telles que Tite-Live nous les rapporte. En effet, dans l'histoire, le droit a souvent été écrit par les vainqueurs qui ajoutaient à leur victoire militaire le fait d'imposer leurs règles, et même dans les cas extrêmes d'imposer leur récit de l'histoire. Ce n'est pas le cas de Brennos, puisque nous ne connaissons que la version des Romains, mais lorsque des siècles plus tard, César a vengé Rome, c'est bien lui qui nous a rapporté sa magnifique guerre des Gaules. Et donc, pendant très longtemps, le vainqueur a manifesté qu'il était le plus fort par son injustice même dans la manière de traiter les victimes. Aujourd'hui, heureusement, nous savons que le droit des victimes fait partie de la justice et fait même partie, pour nous croyants, de la miséricorde. Je vais donc montrer que de nombreux progrès ont eu lieu depuis cette affaire de Brennus dans la défense du droit des victimes, que ces progrès sont largement dus à la culture biblique juive et chrétienne, et qu'en même temps, le combat pour donner la parole aux victimes et respecter leurs droits continue et demeure actuel. En même temps, ce droit spécial des victimes atteint aujourd'hui des limites, en particulier dans l'Europe catholique et spécialement en France. Les victimes finissent par ne plus avoir seulement des droits, mais parfois des passe-droits. Et ces excès sont regrettables, en particulier parce qu'ils ne concernent que certaines victimes, qui sont en quelque sorte des victimes d'élite, et aggravent le sort des victimes pas à la mode, ou même parfois créent de nouvelles victimes. En réalité, si les victimes ont des droits particuliers, elles ont aussi les devoirs habituels des humains, dont le respect de la vérité et le respect de la souffrance d'autrui, et cela fait partie de leur propre processus de reconstruction. Le statut de victime ne peut et ne doit être que transitoire. L'idéal de la victime, c'est de revenir à une situation normale dans la communauté humaine. Commençons donc par nous réjouir des progrès en faveur des victimes, parce qu'ils appartiennent donc à la miséricorde. Le XXe siècle a vu des avancées phénoménales dans ce domaine. Il est plus facile de porter plainte, la justice en gros fonctionne mieux, surtout dans nos pays. Les tribunaux sont plus généreux en dommages et intérêts. Le développement de la démocratie, des médias, permet aux victimes de se faire connaître, de s'organiser en associations d'entraide, avec plus de moyens juridiques et financiers. Les réseaux sociaux donnent la parole aux victimes en tout genre, que cela plaise ou non aux médias dominants. Plus radicalement, le système démocratique facilite l'identification aux victimes. Lorsque les attentats ont frappé, nous avons tous crié « Je suis Paris ». Et le journal Le Monde, après ces attentats, a consacré une longue rubrique quotidienne à parler des morts pour que leur mémoire soit conservée et que justement la version du plus fort, les terroristes, ne triomphe pas. L'explosion de l'univers psy dans son sens le plus large, avec les cellules d'urgence, est aussi une bénédiction. Rappelons d'ailleurs que Freud a dû sa première notoriété au traitement des victimes de la Première Guerre mondiale, souffrant de ce qui ne s'appelait pas encore un stress post-traumatique. En effet, les anciens combattants de la Grande Guerre, par leur nombre effroyable et leur aura patriotique, ont pesé lourd dans ce problème du droit des victimes. La société civile, à juste titre, s'est considérée en dette envers eux. Nous devons donc rendre grâce de cet immense effort. Et ce résultat, il a été obtenu par des siècles de lutte qui s'enracinent largement dans la culture biblique. La Bible a beaucoup fait pour que les droits des victimes soient reconnus. Israël a été victime en Égypte, immigrés, esclaves menacés d'extermination. Dieu et les prophètes ne cessent de rappeler ce fait à Israël pour lui imposer de respecter les droits des autres, en particulier des immigrés. Et le pape emploie systématiquement ce même argument pour ramener l'Europe au respect des droits de l'homme envers les migrants. Autre cas, le prophète Daniel se fait avocat de Suzanne, qui est accusée de débauche
justement par ceux qui ont tenté de la violer. Ce cas est malheureusement prophétique de millions de cas exactement sur le même modèle jusque dans nos jours. Et la Bible est allée plus loin. Elle donne la parole aux victimes. C'est d'abord la longue complainte de Job. Pour un Grec, cette complainte est une absurdité. C'est le faible qui se plaint. Le sage, le fort s'adapte et sait bien que sa plainte est vaine. A contrario, Dieu, lui, félicite son serviteur Job qui a, par sa plainte même, bien parlé de Dieu. Dieu écoute le cri des victimes et non pas les calomnies des persécuteurs. Les psaumes font de la parole du pauvre une prière exemplaire. Dieu ne s'approprie pas le vae-victis, mais le cri du persécuté. C'est évidemment le cas du psaume 21, le célèbre « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au lieu d'être un loser, la victime devient favori de Dieu, modèle de prière. Insérée dans la Bible, sa plainte devient même parole de Dieu. Tout cela prophétise la croix de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par un surhomme vainqueur qui prouve sa victoire par son injustice même. Nous sommes sauvés par la victime par excellence, enfant non désiré, dont les puissants de ce monde décident la mort, obligé de fuir en terre étrangère dans un pays dont la religion est traditionnellement ennemie de la sienne. Il revient pour être trahi par ses ennemis et par ses amis, liquidé comme un déchet au nom du réalisme, vendu comme un esclave, offert au voyeurisme de la foule comme une prostituée. Et même quand il ressuscite, c'est pour montrer ses stigmates. Nous sommes sauvés par un perdant. Et les païens de tous âges ont raison de le souligner. Souvenons-nous du cri de Clovis à Clotilde avant sa conversion, « Garde-le, ton Dieu cadavre ». D'ailleurs, Jésus n'a pas lui-même raconté sa vie, mais là s'est produite l'inversion évangélique. Les apôtres, ayant compris qu'ils avaient été sauvés par le roi des pauvres et non pas par un surhomme, nous ont rapporté l'histoire de son point de vue à lui, et non pas du point de vue des vainqueurs de ce monde. Et de fait, nous n'avons guère d'autres versions de la vie de Jésus que celle même des évangiles, c'est-à-dire celle des perdants à vue humaine. Depuis, chrétiens ou pas, les victimes de partout reconnaissent leur histoire en celle de Jésus. Pour ce motif, le christianisme est préparé à prôner un droit spécial des victimes, et ce n'est pas un vain mot. Au XVIIe siècle, par exemple, les maîtres de l'école française de spiritualité se sont battus pour la défense de nombre de catégories de victimes. Les femmes victimes de viol, les domestiques engrossés par leurs maîtres, et l'école française de spiritualité se battant pour que leurs droits soient reconnus. Saint Vincent de Paul, selon la tradition ici même, rue de la Huchette, ramassant les soi-disant enfants du péché, victimes, enfants de victimes. Ou bien encore Marie des Vallées, fondatrice du culte du Sacré-Cœur, qui a dénoncé violemment le massacre des Nu-Pieds par Richelieu, et qui a donc obtenu encore une fois que ce soit leur récit à eux qui survivent, et non pas celui de Richelieu. En principe, le catholicisme est mieux équipé que le protestantisme dans cette lutte, en raison de notre foi eucharistique. Sur l'autel, nous célébrons la présence actuelle de la victime eucharistique. C'est d'ailleurs l'étymologie latine du mot victime qui désigne le sacrifice. Le protestantisme, au contraire, affirmant que la croix historique ne doit pas être rendue présente aujourd'hui par la scène, est moins adapté à cette idée de configuration spéciale de la victime au Christ. Cela se retrouve par une différence culturelle profonde entre la France et les USA. En France, toute chose égale par ailleurs, être une victime est un statut. Récemment, une bénévole d'association, effectivement agressée, se battait pour être enfin reconnue comme victime, ce qui signifie que ce terme est à ses yeux un droit par lui-même. Au contraire, dans les fictions américaines, on entend généralement la personne qui a été agressée supplier sa famille de ne surtout pas la regarder comme une victime. Et l'impressionnant programme de self-défense féminin de la NRA se nomme « Refuse to be a victim ». Donc, au contraire, aux États-Unis, c'est un échec d'être victime. Cette différence de principe entre catholicisme et protestantisme ne se voit pas toujours dans les faits. Là comme ailleurs, nous, catholiques, avons encore à nous convertir à l'Évangile. Et en particulier, je demande pardon pour le peu de cas accordés aux victimes de prêtres pédophiles
qui ont du coup subi ce phénomène tragique de survictimisation. J'espère qu'un jour, ces victimes entendront Jésus leur dire combien lui est proche d'elles, lui qui a été vendu et exposé nu par les grands prêtres. La lutte pour la reconnaissance des victimes n'a donc pas perdu son actualité. Le gouvernement cambodgien actuel, mené par l'indéracinable Hun Sen, ancien Khmer rouge, a jeté un voile pudique sur les horreurs des Khmers rouges et la participation de Hun Sen à ces carnages, ce qui permet à l'actuel Premier ministre de camoufler ces techniques tout à fait actuelles de corruption et de violation des droits de l'opposition. Je cite cette querelle qui nous paraît peut-être exotique parce que la France y est partie prenante, de par le lien ancien de la France à l'Indochine. D'un côté, le père François Ponchot, missionnaire, a été le premier à dénoncer l'horreur du génocide cambodgien quand le journal Le Monde, par exemple, faisait l'éloge à la une des Khmers rouges. Et il a combattu toute sa vie pour qu'on entende les victimes et leurs versions. Mais régulièrement, d'autres Français continuent à minimiser les faits ou à en attribuer la responsabilité exclusivement au Vietnam et aux USA. En France, la violence conjugale demeure sous-dénoncée, sous-combattue, quand elle n'est pas carrément acceptée au nom de la nécessité que ça se passe bien dans les bonnes familles. Je rends grâce pour les mots très fermes que le pape François, dans sa dernière exhortation, a trouvés contre ce fléau. Je le cite, « Il est juste et légitime de rejeter de vieilles formes de la famille soi-disant traditionnelles, caractérisées par l'autoritarisme, y compris par la violence. Cela devrait conduire à la redécouverte du véritable sens du mariage. » La redécouverte du sacrement du mariage exige la très ferme condamnation de la violence conjugale. Ce cas indique une des dimensions du problème. Spontanément, la victime est honteuse d'avoir été victime. Elle intériorise une culpabilité qui la fragilise pour se battre pour la reconnaissance de ses droits. Et donc, encore une fois, se battre pour que la victime ne soit pas offensée une deuxième fois par l'oubli demeure un combat urgent. Le XXe siècle nous laisse un cas emblématique de l'ensemble de ces questions, la Shoah. La Shoah s'est achevée par l'ordre nazi de détruire les installations et la preuve, ce qui constitue l'acte de naissance du négationnisme qui appartient au crime lui-même et ne vient pas après. Négationnisme qui aujourd'hui encore ajoute au pire carnage de l'histoire la honte d'une négation. Il est effroyable que des gens pensent défendre le christianisme en niant l'ampleur des souffrances des frères de sang de Jésus. Cette stratégie sert aujourd'hui les desseins de ceux qui, au mépris des accords internationaux, veulent détruire l'État démocratique d'Israël. Mais les survivants se sont battus avec efficacité pour récolter le maximum d'informations sur les morts, pour que ceux-ci ne meurent pas une seconde fois par l'oubli. L'étude historique de la Shoah a permis de forger des instruments conceptuels qui aujourd'hui sont fort utiles face aux autres crimes de masse. Et par exemple, la meilleure intervention qui a eu lieu pour le centenaire du génocide de nos frères chrétiens d'Arménie a été organisée par le mémorial de la Shoah, pas très loin d'ici. L'étude de la Shoah nous arme aujourd'hui pour lutter contre le massacre qui frappe nos frères en Orient. Donc la défense du droit des victimes constitue un progrès décisif et un élément clé de la miséricorde. Mais aujourd'hui, ce système provoque des excès contraires au droit et à la morale, et qui finalement se retournent contre les victimes elles-mêmes. Je vais en parcourir quelques-uns. Il y a d'abord les fausses victimes. Les droits accordés aux victimes, les dommages et intérêts, mais sans doute surtout la notoriété médiatique qui leur est offerte, fait qu'il y a des gens qui s'inventent des choses qu'elles n'ont pas vécues pour obtenir ces avantages. Cette attitude est un vol, d'une part, mais elle a aussi le très grave inconvénient de décrédibiliser le témoignage des vraies victimes. Souvenons-nous de l'affaire Outreau, qui a détruit la vie de 6 innocents, victimes à leur tour, parce que personne n'a voulu avoir une attitude raisonnable de critique sur des faux témoignages. Ensuite, il y a des victimes de crimes à la mode qui attirent les projecteurs sur elles, laissant les autres dans l'ombre. Aujourd'hui, par exemple, la lutte occidentale contre le terrorisme, qui est évidemment une priorité urgente, a pour effet que lorsque je rappelle, et nous rappelons, je ne suis pas le seul, que 80% des victimes du terrorisme musulman sont musulmanes elles-mêmes, je suis systématiquement traité de naïf, ce qui revient à nier 80% des victimes.
Les victimes ont parfois le réflexe de surqualifier ce qui leur est arrivé et de vouloir une condamnation maximale, ce qui a parfois des effets catastrophiques. J'ai connu une victime de viol qui voulait que le viol soit considéré comme un meurtre, parce que c'est aussi grave. J'ai répondu par un argument qui vient de saint Thomas More. Si le violeur sait qu'il va être condamné comme s'il avait commis un meurtre, il a toutes les raisons du monde d'en plus achever sa victime. Et par conséquent, la défense des victimes demande qu'on ne commette surtout pas cette erreur. Il y a aussi des différences de réaction parmi les victimes. Ce n'est pas parce qu'on a tous été victimes de la même chose, du même type d'agression par exemple, qu'on va réagir de la même manière. Or, les logiques d'association de défense font que parfois une certaine réaction type finit par s'imposer et faire taire les autres. J'ai connu un malade qui avait été déclaré condamné par la médecine. Sa réaction a consisté à prier Dieu, et longtemps, pour que la mort vienne au plus vite. Les autres personnes malades de la même chose ont déclaré « tu n'es pas malade, toi », parce que quand on est vraiment malade de ce problème-là, on est prêt à tout pour survivre. Si toi, tu veux mourir, c'est que tu n'es pas malade. Autrement dit, sois victime exactement comme moi, ou bien meurs en silence. Les victimes ont parfois la tentation de s'accrocher à leur statut au point de refuser toute aide possible. C'est peut-être une des grandes tentations actuelles du féminisme. Certaines féministes extrêmes me répètent en boucle qu'aucun homme jamais n'aura la moindre idée de ce que les femmes subissent, ce qui revient à dire qu'aucun homme jamais ne fera le moindre effort et que donc la situation des femmes est totalement désespérée. Cet extrémisme retombe sur les personnes qu'on prétend défendre. Enfin, j'en terminerai par là, il est possible d'être d'une part victime et de l'autre coupable. Manuel Valls, encore ministre de l'Intérieur, l'avait signalé à propos d'un fait divers tragique. Que ce soit vrai pour ce cas précis, je n'en sais rien, mais le principe général est exact. L'opinion publique l'accepte mal. Nous avons tendance, et certainement surtout nous catholiques, à considérer que la victime n'est plus responsable. Et nous lui fournissons donc une excuse parfaite pour tout ce qu'elle est susceptible à l'avenir de dire ou de faire. Ces excès ont tous un point commun. Pour revendiquer plus de droits, plus de dédommagements, plus de publicité, les victimes s'autorisent à en fabriquer d'autres. En réalité, la victime conserve les devoirs généraux des êtres humains et des citoyens. Le statut de victime ne donne pas le droit de créer de nouvelles victimes, d'aggraver les souffrances des autres. La victime a le devoir de respecter la vérité, les règles habituelles de la justice. Au niveau individuel et par catégorie, les victimes doivent accepter l'idée que d'autres ont souffert autrement, ou même davantage, ou que les pouvoirs publics n'aient pas les moyens de faire davantage pour leur cas à elles, y compris parce qu'il faut s'occuper des autres. Le droit de la victime, pour le dire autrement, n'est pas le droit de Brennos à l'envers. Il n'y a pas plus de vae victoris, malheur au vainqueur, qu'il n'y a de vae victis. Pour toutes ces raisons, le cardinal André XXIII invite régulièrement les catholiques à éviter de se positionner en victime, que nous devions exiger la justice pour les crimes commis contre nous, et d'abord, bien sûr, pour la persécution de nos frères d'Orient, oui. Mais nous positionner globalement en victime reviendrait à briser notre miséricorde et notre évangélisation et à nous rendre inaudibles. Cela va dans le sens du bien des victimes elles-mêmes. Le bien de la victime consiste à se reconstruire, à se réadapter, à dépasser la tragédie qui l'a frappée. La résilience ultime, ce n'est pas sans cesse ressasser le drame vécu, en réclamant toujours plus de reconnaissance, toujours plus de dédommagement, toujours plus de célébrité. La reconstruction de la victime doit l'amener à retrouver une place normale dans la société, une vie normale. Cela passe par la reconnaissance des souffrances des autres et par la redécouverte d'une solidarité avec les autres, même ceux qui ont souffert de tout à fait autre chose. Cela suppose aussi de revenir à l'exercice de sa responsabilité, au lieu de sans cesse revendiquer son statut de victime comme excuse. Cela passe encore par le fait de chercher, à nouveau, à être reconnu par les autres pour d'autres motifs que son statut de victime. On a le droit de s'intéresser à une femme battue parce qu'elle est intelligente et pleine d'humour, et pas seulement parce qu'elle a été battue. Bref, la victime est entièrement réadaptée quand elle a tissé une nouvelle fraternité. Sur ce plan-là, les anglo-saxons ont raison de se méfier du concept de victime.
En particulier, j'avoue être dubitatif sur le statut de témoin professionnel de certaines victimes qui finissent par laisser leur existence se réduire à la répétition presque mécanique du même récit indéfiniment ressassé. Le statut de victime doit être provisoire. La guérison de la victime s'achève par son retour à la fraternité dans la communauté humaine. Ne plus être, comme dirait Sartre, qu'un homme parmi les hommes, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Cette attitude, c'est celle même de la victime parfaite, Jésus-Christ. Une fois ressuscité, heureusement pour nous, il n'a pas réclamé une écrasante supériorité pour nous. Il aurait pu signaler que ses souffrances dépassent toutes les nôtres. Il ne l'a pas fait. Il a préféré s'identifier à toute souffrance humaine. Il ne s'est certes pas, et heureusement, déresponsabilisé de nous. Au contraire, il est allé jusqu'à prendre sur lui nos propres fautes. Il a fait de nous ses disciples, ses frères, ses amis. Et je termine par un point qu'il n'est pas question d'imposer aux victimes, tant il est personnel, mais que je me permets de leur souhaiter. Jésus a gagné contre ses persécuteurs, ultimement, parce qu'il leur a pardonné. Les dommages et intérêts sont un droit auquel il ne faut pas renoncer sans motif sérieux, mais la victoire finale de la victime, c'est le pardon. Là, elle se montre devant elle-même, devant ses agresseurs, devant Dieu, infiniment plus grande que tout ce qui l'a frappée. Merci.